bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Zulu IRL. Et là vous voyez, c'est bizarre, je ne suis pas sur un terrain de foot, je ne suis pas dans une patinoire et je ne suis même pas accompagné de Nems qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour ce Zulu IRL un petit peu particulier. Malheureusement, il est venu jusqu'à la piscine mais il était bien trop malade pour le risquer à faire une séance de water polo. Donc malheureusement, je serai tout seul pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on va s'amuser, je vais vous faire découvrir le sport qui me fait vibrer depuis toutes ces années, le sport qui m'a construit. J'en fais des tonnes, mais c'est parce que je kiffe cette discipline. Vous l'avez compris, on va faire du water polo aujourd'hui. Et pour ça, on est accueillis dans un cadre idyllique pour la pratique de ce sport, parce que nous sommes au Racing Club de France. Mais ça, on y reviendra dans un tout petit instant. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, eh bien, on va vous faire découvrir le water polo, parce que je sais que vous avez plein de questions sur la pratique de ce sport. D'ailleurs, je suis sûr que vous n'avez même jamais vu un match de water polo. Si, une fois en vacances au camping, mais ça c'est pas du water polo, les gars. Ça, c'est pas du water polo, ça c'est de l'amusement, de la détente en famille. Mais ici, on va parler d'un sport, un vrai sport physique, collectif et passionnant qu'est le water polo. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous l'avez compris, on a un setup un petit peu particulier parce qu'on a décidé de faire les choses en grand. 4 caméras, dont une caméra sous l'eau. Et pour ça, eh bien, c'est possible grâce à notre petit partenaire Sport 2000, tout simplement, qui lance leur programme fidélité et qui sponsorise donc ce live. Donc Sport 2000, vous le savez, il lance le livret sport. Et qu'est-ce que le livret sport? Simplement, vous pouvez linker votre montre GPS ou votre application de sport préférée, Runtastic ou d'autres applications qui vous permettent bien, de mesurer votre effort sportif. Et quand vous faites du sport et que vous êtes donc avec le programme de fidélité Sport 2000, eh bien, vous gagnez des points. Ces points sont transformés en chèques cadeaux qui vous permettent bien, de dépenser. Leur slogan, c'est vous dépensez pour dépenser moins. Voilà, c'est plutôt sympathique. Ça marche pour plusieurs sports. Ça marche pour la marche, pour la course, pour la natation qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Ça marche aussi pour le yoga, le vélo. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts et ça vous permet de pouvoir vous acheter vos équipements sportifs. Bref, aujourd'hui, je vous ai dit, on est au Racing Club de France. On a accueilli dans leur piscine ici à Nanterre et je vais accueillir 2 joueurs qui vont m'accompagner durant tout ce live. S'il vous plaît, je vais accueillir Louis et Eddy. Venez, messieurs. Venez. Bonjour à vous, messieurs. Oh là, vous êtes assez grands. Alors en fait, donc Louis et Eddy, c'est ça? C'est ça. Alors je vais paraître ridicule à côté de vous. Louis, t'es la version alpha de moi-même, c'est ça? J'espère l'être, oui. Tous les jours, je m'entraîne pour ça. Eh bien, écoute, quand je te vois, tu l'es complètement. Parce que, donc vous le savez, moi j'ai pratiqué 10 années de water polo, voire un petit peu plus. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Malheureusement, j'ai arrêté il y a 5 ans. Et je pense que ça se voit. Et encore, j'ai pas enlevé mon t-shirt. Donc ça va être la petite surprise. Eddy, tu joues au Racing Club de France. Vous êtes quel niveau au water polo? On est en N1, 2e division française. Alors oui, donc N1 c'est la 2e division. Au-dessus c'est l'élite. Au-dessus c'est l'élite, c'est un objectif j'imagine pour vous? Plus à long terme, on va dire, le club est en train de se construire et le but, oui, on vise Paris 2024. Il y a un projet dans le club de monter l'équipe vers Paris 2024 pour aller en élite. Ouais. C'est vrai que tu fais bien de le préciser, le water polo est un sport olympique. Et les gars, je vous regarde comme ça, c'est comment? Premier sport olympique médaillé en 1908 quand on n'était pas né. Et ben voilà, on a toutes les infos. Donc oui, c'est un sport olympique. Et en 2024, la France accueille les Jeux Olympiques. Et vous, ça vous intéresserait potentiellement de monter au plus haut niveau français pour pourquoi pas placer des joueurs, j'imagine, c'est un peu l'objectif? C'est un peu l'objectif du club, ouais, d'avoir une dynamique dans le club et de pouvoir placer des joueurs au JO 2024. Et je pense que tous les sportifs ont un attrait à ça. C'est participer aux Jeux Olympiques, je pense que c'est un rêve pour chacun. Et nous, on est peut-être un peu trop vieux maintenant, mais on aimerait bien que le club puisse amener des joueurs au JO 2024. Alors, vous me dites, vous êtes vieux, ça fait combien de temps tous les deux que vous jouez au water polo, vous pratiquez ce sport? On va se fâcher là. Ce jour, on va se fâcher. Moi, ça fait
Je suis l'ancien du club en fait, l'ancien du club, le plus ancien des joueurs. J'ai 39 ans et j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc je te laisse faire la soustraction parce que... 29. Voilà. 29 ans de waterpolo, et en vrai tu les fais pas. Merci. De rien, j'essaie de me mettre bien avec toi parce qu'après on va aller dans l'eau à deux et j'ai un peu peur, je stresse un petit peu. Et toi Louis, ça fait combien de temps que tu fais du waterpolo? Moi j'ai commencé pareil à l'âge de 9 ans, dès la primaire, et là ça fait ma 15e année on va dire. 15e année, pas mal. Et comment on commence le waterpolo alors? C'est quoi le déclic qui vous a fait commencer le waterpolo, Louis? Alors moi très simple, ma famille faisait déjà du waterpolo, mes frères, et surtout j'avais la chance d'être dans une petite ville où j'habitais à 50 mètres de la piscine, dans une petite ville du Nord, Douai. Et c'est là où j'ai commencé le waterpolo parce que c'est un sport phare de la ville. Ouais, Douai je connais, ils me mettaient des branlées tous les ans, c'était terrible quoi. Genre les 30-0 on les a pris, voilà, je connais. Et toi Eddy, c'est quoi que t'as fait commencer le waterpolo? Et moi c'est quoi, j'avais peur de l'eau quand j'étais petit. Non. Si, je te promets. Et ma mère a voulu absolument que j'apprenne à nager et voilà. Je suis passé dans une piscine et j'en suis pas ressorti. C'est une belle revanche. Le revanche, ouais, j'aurais bien voulu ne pas savoir courir. On m'aurait mis sur un terrain de foot et peut-être que... C'est vrai que le waterpolo, c'est pas le sport le plus médiatisé. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir, tout simplement, de vous faire découvrir mon sport, ma grande passion pendant toute ma jeunesse. Parce que moi, j'ai commencé, j'étais en CM2. Voilà, j'étais en école primaire et il y avait un maître nageur au bord de la piscine qui était coach de waterpolo. Et voilà, il m'a dit « Ah, tu te débrouilles pas trop mal ». En fait, je puais mes grands morts. Mais j'ai fait un essai et puis je suis tombé amoureux de ce sport et ses principes. Comment on pourrait résumer de manière très rapide le waterpolo, Louis? C'est quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu. Alors c'est pas du polo, ça n'a rien à voir avec le sport avec des chevaux. Pour moi c'est un peu un mélange entre le handball et on va dire une sorte de lutte et une prise de position avec des prises de judo, etc. Et surtout un sport stratégique et de tactique, mais beaucoup d'endurance. C'est plutôt bien résumé. Et quand tu dis lutte, je pense que le mot a bien sa place ici parce que vous allez voir, grâce à notre caméra dans l'eau, je fais un petit coucou à Julien qui va être pendant 2 heures dans l'eau en train d'essayer de prendre des plans assez stylés pour ce live. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau, ça se bagarre, ça se taquine et ça fait un très très joli sport. Eddy, pour toi, c'est quoi les 3 grandes qualités que doit réunir un bon joueur de waterpolo? Les 3 grandes qualités, je dirais endurance. Ah, je suis mal parti déjà. Résistance et force. Endurance, résistance et force, Louis, t'es d'accord? Moi j'ajouterais aussi la vision de jeu, qui est très importante. C'est vrai que tu fais bien de le dire, étant donné qu'on est dans l'eau, on essaie de se maintenir quand même en dehors, mais voilà, c'est pas des fois évident avec les éclaboussures et tout de voir un petit peu où sont les joueurs, etc. Donc c'est vrai que la vision de jeu, je pense, c'est une bonne chose pour avoir tous les grilles du sport. Tu m'as pas dit 4, c'est la 4e, j'allais dire vision de jeu, tu m'as dit 3. Ah ok, non mais ça me va, il n'y a pas de problème. Écoutez messieurs, on a présenté de manière très succincte le waterpolo. Mais je vous propose potentiellement d'aller dans l'eau parce que c'est ce qui nous intéresse. Je vous en parle depuis 3-4 ans maintenant du polo à chaque fois, toutes les semaines. Je sais que vous en avez marre de me voir parler. Je vais me mettre à l'eau et je pense que ça va être dur parce que ça date un petit peu. Je pense que sur mon poids de forme, je suis à plus 10 kilos. C'est vrai? Ah oui, on a des bonnes pointes, ce serait une parfaite pointe. Oh là, ça me fait plaisir ce que tu dis. Mais par contre, je suis un peu petit pour... Ça va le faire, ça va le faire. Ah, vous êtes sympa avec moi, les gars. Ce qui est bien dans le waterpolo, c'est que même si t'es petit, t'as toujours ta tête qui est au-dessus de l'eau et on voit pas, et c'est parfait. Parce que même dans l'eau, il restera fort. J'y avais jamais pensé. La référence, c'est parfait. J'y avais jamais pensé et il a pas tort. Écoutez, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un maillot de bain à l'effigie de votre club et je vais le porter de matière, je vais le porter fièrement. Et pour ça, je vais appeler Mohamed qui est votre entraîneur. Mohamed, tu peux venir te joindre à nous. Donc Mohamed qui va nous entraîner. Mohamed, alors, je crois que tu as déjà un micro, donc je ne vais pas te passer le mien. Oui, d'accord. Bonjour Mohamed, Bonjour, déjà. bonjour. Merci de m'accueillir un petit peu dans ton entraînement. Donc tu es entraîneur de l'équipe N1 du Racing. Racing, oui. Ça fait combien de temps? J'ai pris l'équipe cette année. Oh là 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 là. Allez, là, ça peut que monter du coup. Voilà, Ça peut donc, que monter. T'as vu, j'essaie de te caresser un peu dans le sens du poil en espérant que tu vas être sympa avec moi aujourd'hui. Ça quoi. m'étonne. On va voir après. Bon, écoute, Mohamed, je te propose, je me change, j'ai déjà mon maillot de bain. Je saute dans l'eau, on commence par un petit test de natation, voir un petit peu où je me situe.
Et puis let's go pour la découverte du water polo. Hop là, je donne ce micro. Et regardez, attention, je vais déjà enlever les lunettes. Hop là. Hop là, Et le maillot du Racing. Magnifique, c'est bon, vous porte à merveille. je le porte bien? Non. Ah, le bonnet. Hein. Quel numéro? J'étais numéro 3. Bah alors les gars, il me va à la vie. Pourquoi on porte un bonnet au water polo? Et surtout pour protéger les oreilles. Ouais. J'ai les tympans. Il y a souvent des accidents, les tympans. Donc on va dire ça fait des blessures en moins. Ça fait des blessures en moins. Et puis aussi, j'imagine, pour se repérer, pouvoir noter qui Au lieu marque de les buts. mettre un Exactement. t-shirt. C'est votre maillot, ça. Voilà. C'est votre maillot. Bon, on fait un petit test de natation. ça. Je fais quoi? Je fais 25, 50, 200, On va 500. partir sur 400 mètres à pied. Non. Non, je fais un petit 25, j'ai pas de lunettes, on y Bon. va. C'est Tu vrai vas, ça. tu vas sur 25 mètres et on regarde. Petite info, première petite info pour vous, on n'utilise pas de lunettes au water polo. Je vous laisse expliquer pourquoi et moi je vais dans l'eau. Alors, c'est tout simplement pour des questions de sécurité. Si on est donné dans l'eau et qu'on est amené à prendre un coup, c'est un Moi, sport je qui, m'occupe parfois, de on prend des nouvelles coups, on nage, recrues. on peut taper son adversaire sans faire exprès. Ou Allez. en exprès. Moi, je m'occupe de toi un peu. Et ça crée des 25 mètres traumatismes pro. tout simplement à C'est l'œil. normal. C'est la ventouse va faire expulser l'œil de l'orbite. C'est assez dangereux, tout simplement. Oh là là, il est parti. Il a des bons restes, Pas mal. On est parti sur donc juste le crawl en échauffement. Ça va? Ouais, il est pas mal. Ça va. On revient. On Déjà va ajouter fatigué? alors un 50 mètres. On fait un. On va ajouter un 50 mètres alors. Oui, là, elle est en crawl, tu reviens en brasse. Alors le water polo est un sport où bien sûr on nage beaucoup. Surtout en préparation. C'est notre nage favorite, le crawl. À savoir combien de kilomètres on nage. Ça peut. C'est 3 km. Par entraînement, ça peut aller entre 4 et 6 km par jour en début de saison, jusqu'à entre 2 et 3 km pendant la saison, par jour. Ça dépend aussi des entraîneurs, ça dépend du style du coach, ça dépend aussi de la division dans laquelle on joue. Plus on monte vers le haut niveau et plus les entraînements sont longs, sont endurants et permettent de tenir les matchs le plus longtemps possible. Donc on peut très bien avoir des séances à haut niveau à 9 km, 8 km en début de saison pour faire du foncier, pour créer on va dire une caisse chez les joueurs qui leur permettront de faire les matchs dans leur totalité dans la plus grande facilité on va dire. Comme disait Louis, c'est une caractéristique de chaque entraîneur. Un entraîneur va toujours vous faire nager, mais en fonction de l'entraîneur, on va dire plus il est de l'Est, plus il aime bien faire nager, plus il est de notre côté, plus ça va être technique. Ça dépend aussi des joueurs qui sont dans le champ. Hein. Si les joueurs sont plutôt très bons nageurs, on va peut-être moins les faire nager et plus faire la technique de balle et de la tactique. Ou à l'inverse, si c'est tous des briscards comme notre ami, on va faire un peu plus nager pour faire un peu plus de foncier et on va faire travailler le cardio. Zoulou, voilà. C'est comment Zoulou? Pour l'instant, ça va. Ça va, il tient le... Bravo, qu'est-ce que t'en penses toi, Momo? Ça va, pour l'instant, il se Il a une débrouille bonne glisse pas quand mal. même, hein. On dirait un nageur. Il glisse bien, les jambes en brasse. Dos polo. Dos polo. Oui. Alors est-ce qu'on peut expliquer un peu ce qu'est le dos polo? Le dos polo, c'est contrairement au dos natation. La natation, on est bien allongé pour glisser, alors que le water polo, on l'utilise surtout pour les contre-attaques, pour demander les ballons, pour se dégager d'un joueur. Donc du coup, la nage sur le dos, il faut Et pas les jambes en ciseaux. en ciseaux ou en rétro, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la position, on est en demi-assis, on n'est pas allongé comme les nageurs voilà, Comme les nageurs de natation. de natation. Voilà. Alors, par contre, les gars, moi je nage et vous nagez pas. Comment ça se passe là? Attendez que tu nous invites. Ah, et bah, je vous invite cordialement C'est parti. à venir nager avec moi. Bon, pour l'instant, ça va. On va attaquer la pratique
Donc, le crawl polo, il y a jambes en brasse, il y a aussi les jambes en battement quand on est en contre-attaque ou pour revenir en défense le plus rapidement possible. Donc là, on fait quoi? Donc là, on va partir sur une longueur, crawl, polo, les jambes en brasse. Et regardez toujours devant vous ce qui se passe. Mettez-vous toujours comme s'il y a des joueurs devant vous, la cage devant vous, et vous allez nager en attaque. C'est parti. Allez, je passe devant. Bon, Et ça crève déjà beaucoup plus. ça crève beaucoup plus quand on a la tête en dehors de l'eau. C'est plus dur et c'est ça la difficulté du water polo. Et voilà. Par contre, j'ai pas vu les jambes en. J'ai vu des battements. Oui, on essaie en brasse alors. Donc, pareil, hein. Et on crawl, contrairement toujours à la natation, on n'allonge pas les bras, les bras courts. Pourquoi? Pour que la balle, elle reste toujours devant. Elle ne part pas sur les côtés. Bon, bah, go. Pas mal. Je suis déjà mort, c'est incroyable. Nous, on prépare l'oxygène peut-être, non? C'est jamais, hein. on a. Alors, donc là, l'idée, c'est un mouvement, jambe de bras, un mouvement, jambe de bras, un mouvement. Il faut aller moins vite en fait, les mouvements moins Ah, je suis vite. trop rapide. Voilà, trop rapide. Je pensais pas me faire reprendre sur le crawl polo. C'est dire comment c'est plus la merde. Quoi. C'est terrible. Allez, j'y vais. Voilà, déjà mieux là. Tranquille. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Oui, on va passer sur le dos aussi, mais on le laisse respirer un peu, non? Alors, je crois qu'il frappait la caméra en passant. Ça lui apprendra de passer à côté de lui. On escorte au cas où. Donc, oui, moi. On a la chance, mais maintenant, par le haut, on va un des yeux toucher le mur, le sol, tout ce qui retourne le bassin. Si le bassin est fait 1m10, on se fait le tir. C'est un peu la réglementation. Il y a eu des changements. Ça dépend le niveau. C'est 90 ou 90 90. C'est 2m10. Non, généralement c'est 2 mètres partout. Allez, c'est parti. Pareil, chaque mouvement de bras, un mouvement de jambe ou chaque les deux.
Voilà. Faut pas que tu sois trop allongé, hein. Eh bien, pas. Voilà. T'as plus une technique de nageur que poloiste, là. C'est vrai? Oui. Là, tendu, les blancs. Les bras, c'est là. Si tu veux, Eddy, tu lui montres comment les bras. C'est pas... Voilà. Tu vois? Voilà. Et toujours ton regard vers la cage, vers le joueur, les joueurs. Nels, c'est un enfoiré quand même. Nels, c'est un enfoiré, je peux retrouver. Ah ouais, c'est beaucoup mieux déjà. C'est bien, là c'était bien, oui. J'ai pas pris ça pour une chose, et c'est dur de faire le travail. Moi je suis là, mais ils sont tranquilles. Ce qu'on va faire aussi après, c'est que tu pars en crawl et le retournement sur le dos aussi, ce qui est très important sur certains... C'est quoi, je pars en crawl, en dos, et à ton top, tu retournes. Oui, je vais le faire avec même un sifflet. Attends, je prends mon Ah, sifflet. ça c'est pour l'ingé son, il va être con là. Le crawl. Alors, si vous accélérez, ben, utilisez les battements. Si vous voulez... regarde, on fait une longueur tranquille. Tac, tous les 5. Je siffle, vous mettez sur le dos. Et retour, on va essayer de mettre un peu plus de rythme. Hein? Ok. Allez, c'est parti. Et le bouée quelque part. Donc je commence en dos. Crawl. Ah, à chaque fois que tu changes. Et tu fais chaque sifflet, tu tournes sur le dos. Prêt? Allez. C'est bon. Alors? T'en penses quoi? C'était pas mal, mais j'y suis déjà allé à fond en fait, c'est bête. J'ai rien à donner de plus pour la prochaine. Oh, je peux pas le voir. Après cet exercice, on va le faire avec ballon. Hop, passe. Ah, Oui. est-ce que Louis et Eddy peuvent le faire, comme ça je me repose et ensuite je le fais. Allez, Allez, on accélère un petit peu. Hein, dos, chaque signal, on se met sur le dos. Allez. C'est bon? À toi. À toi. allez, reviens. Revenez les gars. Revenez. Revenez. Le départ c'est ici les gars quand même. Ça me laisse un petit peu de temps pour souffler. Donc là c'est à fond. Là, on va à fond. Toi, eux, ça y est, ils l'ont fait. Ouais, ils peuvent m'accompagner, Vous hein. repartez avec lui. D'accord? Et à fond, hein? C'est faux. S'il faut les laisser derrière, allez-y. C'est pas normal qu'ils touchent avant vous. Le dernier, on gage ou pas? Go.
tu vas voir après, chaque exercice, on le fait sans ballon. Chaque exercice qu'on fait là, il sert à quelque chose avec le ballon. Super, super beau. Allez, on fait une longueur pour qu'il récupère ou... On va faire une longueur pour récupérer. Voilà. Allez, respire. Reprends tes forces. Donc là, on vient de faire les exercices de natation spécifiques au waterpolo. Maintenant, on va les appliquer directement au waterpolo avec la balle. C'est ça? Exactement. Comment on pourrait décrire la balle de waterpolo? Elle fait quelle taille? Ça ressemble à quel sport? Elle accroche, elle glisse? La taille du ballon, la circonférence, c'est entre 73 et 76 cm. Ça correspond à quelle taille d'un autre sport? Voler. Voler un petit peu, Mais en plus lourd. C'est pas la même... mais elle est mieux. Tiens, tu peux... essayer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le crawl polo, jambes, brasse. On va le faire là. Alors, je vais vous donner chacun une balle pour l'instant. On peut nous expliquer qu'au waterpolo, on a une interdiction qui est de prendre la balle à deux mains. Exactement. Ça, c'est interdit. Et de couler la balle. De couler la balle. On n'a pas le droit de Il s'appuyer n'y a sur que la balle. le gardien qui a le droit de prendre la balle à deux mains. Et si on coule la balle, il y a faute. Il y a faute ou sinon si elle est dans la surface, Ryan, c'est-à-dire Ryan, la surface de réparation. Balance, s'il te plaît. Si on coule la balle, c'est pénalty. Ah, tes calculs sont pas bons là, Mohamed. On est trois, il y a deux balles. Ouais, je sais pas, elle est partie où la troisième? J'ai C'est rien pas mis. grave, c'est pas grave. Faisons comme ça. Regarde, elle est là. Merci Ryan. Donc là, ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec les jambes, avec la balle, on nage avec la balle. Hop, et on glisse avec la balle. On nage, on crawl avec la balle, oui. Sans la lâcher, hein, on tient. Vas-y Louis. Allez, Louis, vas-y. Hop. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Toujours le même bras, même bras. Ok, d'accord. C'est pas ce qu'on a demandé. Ne lâche pas la balle. Tu nages avec la balle. Balle dans la main. Mais jamais elle reste dans ma main, moi. Ah si. Mais ma main, elle est trop petite. Toujours tu prends la balle en bas, pas en haut. En bas. Voilà. Voilà. Mais là, je coule. Non. On a fait cool. Allez. Voilà. C'est ça. Moi, dans mon club, j'avais une spécialité, c'était de perdre la balle. C'est-à-dire, j'arrive devant le but, et elle est où la balle? Ah, il y en a toujours un. J'ai trouvé la troisième balle. hein. Moi, c'était bon. J'ai trouvé la troisième balle, elle est là. Donc, là, on va faire la même chose, mais sur le dos. Pareil, ce qu'on a fait. Hop, on nage, et derrière. Donc là, il n'y a pas d'accélération, il n'y a rien là. C'est juste, hop, je regarde le jeu. Ok. Ok. Même principe. Faut pas trop appuyer sur la balle.
Voilà. Là, c'est des... Tranquille, on est tranquille au niveau du rythme. Tranquille, c'est toi qui le dis, hein. Là, on va accélérer. Donc, si on veut accélérer, les jambes en battement, plus on attaque les jambes, plus les bras ils vont vite, et plus nous, on part vite. Donc là, regarde. Au signal, vous partez rapide, rapide, rapide. Deuxième signal, tranquille. Troisième signal, on repart rapide, ainsi de suite. D'accord? Ok. Je vous regarde. Donc quand on peut faire nage... le moitié bassin sinon. Non, il y a du J'essaie de repos entre, négocier. il y a du repos entre les séries. C'est là qu'en fond, au lieu du crawl normal, tu allonges tes bras, c'est là que tu vas devoir plier. Voilà, les coudes. Maintenir la balle toujours devant la tête. Prêt? Allez, rapide. Hop, hop, hop. Tranquille, doucement. Doucement là. Ouais, doucement. Allez, on accélère, maintenant. Go, go, go. Voilà. Il suit. Pour l'instant, il est dans le rythme. Je suis dans le rétro. Voilà. Dans 1h30, ça va. Dans 1h30. Oui, on va bientôt passer dans... Sinon, on peut faire les jambes. On peut faire les jambes. Attends, il y a un exercice qu'on a fait sur le ventre. On se met sur le dos. Ok. Tu vas choisir un des joueurs. Tu choisis un. Bah. Vas-y, Louis, t'es comment? Allez, Louis. Donc, Louis, les passes, hein, fais attention aux passes. Tu pars sans ballon. Ok. Tu nages rapide. Hop, tu te mets sur le dos. Prends la balle. Tu nages. Tu le remets et tu repars. Voilà, hop, tu reçois la balle. D'accord? C'est même pas la peine de nager. Tu reçois la balle et tu lui remets. Tu reçois la balle et tu le remets. D'accord? C'est parti? Allez, go! Allez, passe! Allez, refais-lui passe. Voilà. Donc cet exercice qu'on a fait tout à l'heure, il sert à ça. Donc là, c'est l'application water polo de ce qu'on a fait. Voilà, voilà. Ça, c'est pour demander la balle, pour partir en contre-attaque, se dégager d'un joueur. Hop, on se met sur le dos, d'accord? Ok. Voilà. Donc là, les 21 ans, on va pouvoir passer de l'autre côté. On peut passer dans l'autre côté, oui. Le temps qu'ils mettent les cages, les joueurs. Ça te laisse le temps de te reposer aussi un peu. Ouais, j'avoue. Pourquoi je fais le job? Elle est bien pratique cette échelle. Ouais, c'est le meilleur ami de fin d'entraînement. Donc là, on passe dans le bassin. Parce que la natation a libéré le bassin. C'est ça. Et on va pouvoir donc passer. On va pouvoir mettre des buts et faire des trucs. Du water polo. Technique. Là, on rentre dans le gambin. C'est combien là? Il y a... 3,90 là-haut. Là-bas. Ah oui. 2 mètres, jaune 10. On fait des exercices de jambes un peu. Ouais, bah, Bon, on a fait la partie échauffement, un peu natation, un peu. Là, on va attaquer un peu les jambes. Le rétro-pédalage. C'est quoi le plus important au water polo? C'est les jambes ou les bras? Les jambes. Les jambes, pourquoi? Les bras, c'est important aussi parce que Parce qu'il faut tirer. on joue avec les mains. Mais pour maintenir une bonne position, pour maintenir comment dire Stabilité. stabilité dans l'eau, voilà. C'est les jambes, voilà. En plus, c'est un contre un, donc il y a toujours cette confrontation en face. Si on n'a pas de jambes, on peut te pousser plus loin, tu ne peux pas jouer. Donc il faut résister, voilà, Et pour donc, il faut résister. expliquer qu'au water polo, on a une nage qui nous permet de rester statique. Voilà. Et cette nage s'appelle
le rétropédalage. Exactement. Et donc, Mais comment on peut expliquer le rétropédalage? Alors, Le pédalage, c'est comme le vélo, Ouais, mais tu as les genoux qui regardent sur les côtés. d'accord. Et après, tu as juste à pédaler. Et tout le temps en gardant ses genoux sur les côtés. il faut alterner droite, gauche, droite, gauche. On crée des mini-turbines en fait en dessous de nous. C'est que des mouvements circulatoires, mais alternés. Ça fait ça. Tac, 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 tac. Mais pour apprendre aux enfants, souvent, on leur dit c'est du vélo. Et vous gardez les genoux sur les côtés. C'est-à-dire- les mouvements circulatoires se font. Pour avoir une idée, si tu fais les ciseaux, comment tu vas? Tu vois? Tu fais le... Ici, voilà. Si tu fais le rétro, On est stable. on est stable et on est plus à l'aise avec la balle. On se fait un petit exercice de jambes. Allez, Une petite compétition peut-être où on peut essayer de lever les bras le plus haut, le plus longtemps, des choses comme ça. Donc on peut, avec plaisir, comme ça. Ok. eh ben, on va faire plus simple. Ah, Chacun, il va faire 3-4 exercices, dans toi aussi. d'accord. Hein, tu peux proposer des exercices. Et nous, ils on vont fait tous- pareil. Voilà, Ah, on fait chef d'orchestre un peu. exactement. D'accord. Eddy, commence par exemple. Alors attendez, comment on pourrait se mettre pour être le mieux pour les caméras? Tiens, vas-y, Eddy, viens là. Hop là. Et comme ça, nous et moi, les face à toi et face au cap. Donc là, on doit reproduire exactement ce que tu vas faire. Exactement. Allez. Allez, Louis, arrête. On y va. Travaille. Il a mis un là, il triche. Allez. Hop. Monte. Le bras. Attention, on tourne. Bien, bien, il a réussi. L'autre côté. Allez, on tient. Pourquoi tes bras sont plus lourds que les miens? Comment? Pourquoi tes bras sont plus lourds que les miens? C'est pédoptique. Repos. Allez, Louis. Oui. Louis. Ah oui, chacun il va passer. On a une petite pause, non? Oui, le temps qu'il prend sa place. Donc c'est vraiment fondamental pour un joueur de water polo d'être excellent dans le pédalage. Si tu n'as pas de jambes, tu ne peux pas tirer, que tu ne peux pas te maintenir en dehors de la surface, tu ne peux pas résister face à ton adversaire ou prendre ta position pour ta position de but. On a le droit de couler au water polo? On a le droit de couler, tu as le droit de couler quand ton adversaire a la balle. S'il lâche pas la balle, tu peux monter dessus. Après les règles ont un peu changé. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. La pointe, Donc la pointe c'est le pivot au la water pointe polo. c'est celui qui joue le plus près du but. Le pivot, voilà, le pivot au basket ou le pivot au handball. Et c'est le seul attaquant qui est dos but quand l'attaque est passée. Exactement. C'est à ça qu'on veut le faire. Et quand il se retrouve en position pour tirer, le défenseur, même s'il a la balle dans la main, c'est les nouvelles règles, s'il lui monte dessus ou qu'il lui tape dans le bras, parce qu'à l'inverse du hand, au hand, on n'a pas le droit d'attraper le bras quand le mec a la balle. D'accord. Au Le water water polo, polo, on a le droit. d'accord, je peux lui attraper le bras puis la balle. C'est ça. S'il a la balle dans la main. Mais maintenant, c'est comme au hand. Si je suis en pointe et je vais pour marquer, si mon défenseur me touche le bras, même si j'ai la balle dans la main, c'est pénalty. D'accord. Parce que S'il y a action de jeu, s'il y a action de but, pardon. c'est comme t'expliques, au water polo, dans beaucoup de sports au final, ils ont envie de rendre le sport plus rapide, plus spectaculaire. Plus Et donc de les buts. règles évoluent, comme par exemple au rugby, auparavant il y avait une règle, enfin il n'y avait pas de règle qui t'obligeait à sortir une balle quand elle était enfouie dans une mêlée. Ils ont changé cette règle-là. Et maintenant tu n'as plus le droit de cacher la balle en dessous d'une mêlée. Et bien au water polo c'est pareil, les règles évoluent. Ce qu'on veut au water polo, c'est un sport où les gens ont du mal, déjà les règles sont difficiles à comprendre. Quand on est d'un point de vue spectateur, ce qu'ils veulent, c'est dynamiser le jeu, que ça aille un peu plus vite, qu'il y ait du but. Avant, le fait de protéger la plante comme ça, déjà au niveau blessure, ça limite un peu, on va dire, la casse.
Mais sinon, c'est fait aussi pour accélérer le nombre de buts aussi, et que ça soit plus spectaculaire pour les gens à regarder. C'est quoi un sport de water-polo? Ah, ça peut aller, ça peut très bien faire un 12-10, comme ça peut faire un 17 ou un 18-15. Donc avec ces nouvelles règles là, il y a plus de voit qu'il y a plus de buts, plus de pénalty, donc plus de buts. On se remet en route? Allez. On fait quoi? On continue les jambes? On fait un peu de balle? Alors, on va. C'est C'est lui, Ça va, normalement. vous m'entraînez? Donc on se fait. Allez, trouve des. Ah, c'est moi le chef d'orchestre. Au cas où j'ai besoin d'une bruit. Ok, vous êtes prêts? Allez, hop! Ah, c'est fatigant. Allez, la main. L'autre main. Celle-là. L'autre. Attention, on va tourner mais sans sauter. Magnifique, j'aurais jamais cru faire ça dans la vie. Allez, les poignets. Les bras. C'est dur, hein? C'est pas dur pour vous, mais... Ah, tête. Je vais prendre la balle, je crois. Alors, un dernier, C'est vraiment dur, hein, je peux vous jurer. un dernier exercice, regarde. Pour te montrer l'importance des jambes dans le water polo. Tu vas mettre en face de lui. Non, non, non. Toi, pour sentir la difficulté quand on n'a pas assez de jambes. À moins que tu nous surprends et tu arrives à le pousser. On se pousse. Voilà. Tu pousses. Allez, pousse le plus loin possible. Et voilà. Allez. Non, juste pour montrer l'importance des jambes, c'est-à-dire en duel, là, si tu n'as pas de jambes, on te pousse aller loin. Voilà. Voilà. Sur un pressing. Bon. Peu de passe. Allez. Donc vous mettez par 3. Comment on fait une bonne passe? Alors, une bonne passe, c'est les jambes, on revient aux jambes. Tu as une bonne stabilité sur les jambes, le corps en face de ton joueur, voilà, du joueur. L'épaule, c'est ce qu'on dit au début, hein, l'épaule face au joueur. Hop. C'est on pivote, les épaules, tac, bam, tu reviens, bam, d'accord? Poignet, tu peux poignet, derrière la tête. C'est cliché là. Ta main gauche, on va. Et dis, lui, montez un peu sur les jambes, vous. Hein. Allez, on change de sens, de direction. Allez, hop. Mets-toi un peu plus vers le jour, voilà. À chaque fois que tu donnes ta balle, fais un coup de ciseau. Je prends ta Rétro, ciseau. Ah, c'est les gars, je suis cramé. C'est terrible. Pose. Faut pas arrêter le sport, les gars. Faut pas se dire, ah, j'ai fait 10 ans de sport, c'est tranquille, je peux arrêter et reprendre. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est du bullshit. Respectez votre corps. S'il te plaît, ça pardonne pas. Je viens d'arrêter. Tu t'arrêtes. On va jamais arrêter. Toujours continuer un petit peu, une fois, 2 fois par semaine s'il faut. Mais jamais s'arrêter. Vous entraînez combien de fois par semaine, les gars? Tous les jours. Tous les jours?
entraînement tous les jours. Alors après, au Racing, la plupart des joueurs, soit des étudiants ou alors des mecs qui sont là juste pour qui sont au Racing parce qu'ils travaillent sur Paris. D'accord. Et donc ça permet à tout le monde de continuer le water polo. Alors après, il y a certains clubs où il n'y a que des étudiants, ou alors certains clubs où il y a. Ou alors certains clubs qui ont quelques professionnels quand même. Alors en deuxième division, un peu moins, mais tu as quand même quelques étrangers qui viennent jouer, qui sont payés, c'est leur métier. Ouais. Mais ici, c'est un peu particulier. Voilà. C'est des mecs qui viennent de partout. Il y a des Italiens, il y a Douai, il y a des Marseillais, donc on vient un peu de partout. Et voilà, ça permet on va dire, ça permet d'avoir une équipe avec des joueurs qui ont joué pour la plupart en première division ou en deuxième, de se retrouver et d'avoir un niveau assez correct. Mais on a entraînement tous les jours. D'accord. Et donc il y a une partie des Ouais. joueurs ici qui sont professionnels. Et pas Ouais. tous. Ici, il y a zéro Après, on va professionnel. t'appeler, tu viens là avec le Après, il y a marqueur. zéro professionnel. C'est surtout en élite. Ouais, en élite, Après. mais tu retrouves des professionnels Moi, je t'appelle. en National League quand même. D'accord. Des Hongrois, Des étrangers quoi. des étrangers qui viennent jouer. Tu as certains Français qui sont aussi, mais après, les revenus sont plus petits, donc tu es obligé de travailler à côté. Ce sont des aides, des compensations pour aider les joueurs à jouer dans le club et en même temps avoir une activité professionnelle à côté tolérable. Enfin, Ok. En France, c'est très dur le water polo. C'est très dur parce qu'il n'y a qu'un club qui a sa piscine, c'est Marseille. Donc il y a un club en élite. Tous les clubs d'élite dépendent d'une ville, d'une agglomération qui, à un moment donné, il y a des créneaux à donner au public. Et donc nous, on prend on va dire les miettes qui restent. Ouais. Donc les entraînements, des fois, nous ici au Racing, on s'entraîne dans 4-5 piscines. Ah ouais. Parce qu'on est obligé de bouger, parce qu'on n'a pas de piscine attitrée. Ouais. Parce que dans certaines villes, dont Paris, les moyens sont pour avoir une piscine, il faut payer. C'est très cher. Voilà, c'est une location. Et pas qu'à Paris, dans certaines, pour avoir parlé avec d'autres joueurs, ça se passe comme ça. Mais tu n'as que Marseille qui a sa propre piscine. Et voilà, c'est une gestion avec des adhérents. Et eux c'est vraiment le Graal au niveau water polo en France. Ok. On y retourne. allez. Et il est bon, hein, heureusement qu'il est là pour parler parce que sinon, moi je suis HS quoi. Je suis HS. À chaque fois, il me fait des signes. Donc, Non, je fais quand même un petit coucou à Nems qui n'a pas pu participer parce qu'il est malade. Mais il aurait vraiment voulu participer, malheureusement. Bon bah voilà, il avait de la fièvre et je pense qu'on valait mieux pas contaminer toute la piscine. Donc on a préféré le laisser au repos. Mais voilà, c'est dédicace à toi. même si on a entraînement tous les vendredis. Donc C'est on à t'attend. partir de quel âge en fait d'ailleurs? Vous formez à partir de quel âge? Allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est sur les coups de. Il y a pas vite, donc je pense qu'à 6 ans, j'ai commencé à apprendre le water polo. Ça fait quelques temps que j'entraîne tous les jeunes, et je pense qu'à 6 ans, tu peux commencer le water polo. Le baby polo, c'est une nouvelle des sections dans certains cas, c'est pas dans tous les clubs, mais après, la possibilité, souvent tu fais de la natation, et tu fais un peu water polo, et après tu choisis. Et ça permet d'allier la natation sportive avec le côté ludique du water polo et de faire son choix. Le water polo est plus intéressant que la natation. On peut le dire, venez au water polo, c'est ludique. On est en groupe, on est en équipe, on fait une balle, c'est tout ce qu'on aime. On y retourne. Allez, faut trouver le différent. On peut faire quoi comme autre exercice de balle, Mohamed? Comme quoi? Exercice de balle. Exercice de balle. Exercice de balle. Alors, on peut travailler les déplacements, la fixation Alors, avant le shoot. fixer, c'est faire semblant de tirer, c'est ça? Voilà. Ça accroche bien vos balles. Hein. Ok, donc le pied, Derrière. d'accord? Le but, c'est de ne pas la passer. Faut pas comme ça. Alors un petit tip, il ne faut pas la passer. Il y a du grip, donc tu as tendance à la accrocher, mais quand tu as pas l'habitude, tu vas avoir tendance à la vibrer. Et quand tu regardes, tu vas devant, et à un moment donné, ta balle, elle va partir. Elle va partir. Tu vas surpris. Désolé. Tout à l'heure, tu as quelque chose contre moi.
Bien. Ah, il fait des passes laser. Allez, va chercher. On va récupérer, on va récupérer. Sauvé. Aïe, aïe, aïe. Allez, on peut faire un petit appel avant de recevoir la balle. Hein, petite virgule. Petite virgule, un petit appel avant de recevoir la balle. Hop, 2 mouvements sur le dos. Hop. Vas-y. Nage devant et reviens vers l'arrière. Non, mais ma condition physique est... Moi, je trouve qu'elle est vraiment très bonne. C'est pas mal. C'est normal après 5 ans. C'est pas mal. C'est pas d'un pire, bien pire. En fait, le truc, c'est... Attention, je vais ressortir mes connaissances. La résistance à l'eau est 800 fois plus élevée que celle de l'air. Du coup, ce qui fait que tout ce qu'on fait, c'est pas forcément impressionnant, mais dans l'eau, c'est vraiment fatigant. Comment? Sur le sol, déjà. Tu fais rien, tu te poses. Il faut que tu tentes quand tu arrives et tu t'en en permanence en train de lutter contre les vents, de te maintenir en dehors de l'eau et de résister contre les vents. On n'a pas expliqué combien de temps dure un match de waterpolo. C'est simple, c'est 4 fois 1 minute, 4 fois 4 quarts de minute. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a une faute, un but, une exclusion, un temps mort, le temps s'arrête. C'est ça qui se connaît. On va dire en tout compris, ça dure à peu près une heure. Ok. Donc là-bas, Un carton de 8 minutes se transforme facile en 15-20 minutes. peut-être pas, mais 10, ouais. Avec la région, une bonne dizaine de minutes. Ouais. Après, il y a 3 minutes d'arrêt pour chaque temps. Il y a 2 minutes entre chaque, sauf 3 minutes à la mi-temps. Ok. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, passer sur des exercices de tir sur le gardien, des choses comme ça, Mohamed, c'est possible? Oui, allez. Allez, on y va. Ben, on reste là. On va appeler un gars. C'est Ouais. mieux comment? Allez. Ici? On reste ici? C'est un peu un kiff de ramener le stream dans une piscine pour vous faire découvrir le waterpolo. Un grand merci à Sportville de nous aider là-dessus. J'espère vraiment que ça vous plaît, j'espère que vous kiffez autant que moi. Même si je suis vraiment désolé, mais ma condition physique elle est vraiment très ric-rac et le fait d'être tout seul pour animer, c'est pas évident. Mais en tout cas, Louis et Eddy sont vraiment parfaits, moi-même aussi. Eddy, on part sur shoot avec l'âge, d'accord? Donc partez là à peu près au milieu. Tu nous entends là avec le son? Et des exemples. C'est incroyable, allez!
Ah, gardien, oh. C'est quoi les qualités d'un bon gardien? Avoir des bonnes jambes, j'imagine. Allez, c'est le patron de la défense, qui est le patron de l'attaque. Failli marcher. Passe peut-être devant le but. On peut faire un exercice de passe peut-être ou... Devant la but. Tu veux essayer la pointe ou pas? Tu veux essayer en pointe ou pas? Oh, pas tout de suite. Je parle souvent d'une technique. Alors je sais même pas si je viens de se montrer, non. Mais je parle souvent. Tu parles du piston raquette ou pas? Ouais. C'est vrai? Ah, c'est old school quoi. Et on peut expliquer comment tu fais? C'est vrai? Le piston, en fait, tu appuies sur ta balle. Là, tu appuies. En fait, moi, c'est une technique qu'on m'a appris à l'époque. On me disait, admettons, tu pars en contre-attaque, tu nages en crawl polo, comme ça, et tu as un défenseur qui est derrière. Ce qui fait que tu ne peux pas prendre ta balle, te presser et tirer. Sinon, tu te fais approcher. Sans mettre ta balle sur ton bras derrière. Ah ouais, c'est bon comme. Donc, chaque technique, les techniques, c'est les mêmes. C'est pas un jeu qui se tape.
écoute, un petit coucou au club de Grande-Sainte, voilà, qui m'a accueilli pendant 10 ans. L'OGS. Contre, tu nous as éclaté? Non, non. Après, je suis arrivé ici, c'est parti en coupe. Ok, on a un petit exercice là, de petit rebond peut-être. On nage, la balle qui vient de derrière, c'est bon. C'est un truc qu'on peut faire. Allez, je pars en premier. Ah, ok. Et voilà, la nuit. Ça, c'est la spéciale. Je prends la balle, je vais te tirer, elle glisse des mains. On essaie, on essaie. Ouais. Et c'est précis, hein. Un missile, plein de cartes, ça rigole vraiment. Elle était à gauche, quoi. Là, c'est une volée. Oh, tu l'as chié. Excuse-moi, c'est moi. Tu vas marquer, oui. Ben, il n'a pas fait la volée. Non, La volée, je t'ai pas vu faire la volée. tu m'as pas vu. Tu verras moi-même. La plus belle volée que t'as jamais vue. Si la mer, on embauche. Hein. Et si Allez. on a sauté Eh, la mer. j'ai entendu que j'avais besoin d'une nouvelle pointe sur le banc. Vas-y, la passe. Non. C'est pas une volée, ça. De l'autre côté. De ce côté-là. Faut que je m'écarte. Non, là, à droite. De l'autre côté. Bah oui. Voilà. Ouais, j'avoue. On peut montrer comment on défend au water polo? Allez, dis. Vas-y, Eddie, défends. Comment? J'ai dit à Eddie de défendre. Vas-y, va en pointe. Alors, ça dépend. Alors, soit sur la pointe ou soit à l'extérieur, la défense. On fait Extérieur. sur tireur. Vas-y. C'est avec un bloc. Donc, il y a la zone. Ils sont empesonnés. On ferme avec les bras. Sinon, il y a le pressing. On reste en défense. On va faire une défense zone. On va rester pas trop loin du niveau. Plutôt que de marcher dans la distance. On se manger par le. Moi, je ferme mon petit côté. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je ferme mon petit côté. Et Soussou, il prend la diagonale. Ok, on attaque avec un. On va faire un shot. On va faire un par un. Il t'a fait un pigeon, je pense. Oh, c'est terrible. Enlevez ça au montage, s'il vous plaît. Oh, merde. Non, j'ai pas le droit.
Allez. Qui pointe chez vous? Moi? Non mais en fait. On joue un peu. Ah, tiens, on joue tous les deux en pointe. Souvent, on joue tous les deux en pointe. Donc la pointe, comme je disais tout à l'heure, c'est le poste particulier où l'attaquant est dans le but. Il voit ses coéquipiers, il voit pas le but. Et il sert complètement de pivot. Donc il y a des zones de jeu qu'on a fait créer sur le terrain. En fait, il n'y a pas de hors-jeu au water-polo. En fait, le fait particulier de hors-jeu au water-polo, ça donne les 2 mètres. Exactement. Qui est les 2 mètres qui sont devant le but, qui sont matérialisés à peu près là au niveau de Louis. Et en fait, on ne peut pas recevoir la balle dans la zone des 2 mètres si la balle n'y est pas déjà là. C'est ça. C'est comme au foot, on va faire avec la balle pour couper l'enjeu. La pointe est de 2 mètres. Si la défense a des jambes, on va essayer de pas 3 mètres. Il y a une balle qui est comme ça, non? Donc, on peut passer sur la pointe, il faut soit la mettre devant. Juste devant. Juste devant. Parfait. Allez. Rappelez, passe de l'air, on refait. Passe dans l'eau. La passe dans l'eau. Il faut vraiment que je la mette en. Pour couler un peu. Théoriquement, il y a une exclusion. Il y a une exclusion parce que tu l'as tiré alors que tu n'avais pas la balle. Je peux aller un peu plus fort. Et donc, exclusion, ça veut dire Alors que moi, je vais partir en prison. Donc pendant 20 secondes, ton équipe, enfin l'équipe attaquante, elle se fait arrêter de pénaliser. C'est un vrai avantage. Avec un placement spécifique par rapport à la zone placée normale, avec un placement spécifique. Il faut oublier, il faut oublier. Tu veux essayer d'aller en pointe ou quoi? Moi, je peux essayer, mais pour le beau jeu. Ouais, il faut bien voir. Trop de puissance. C'est droite. C'est dommage. Ça, c'est énorme. Pas un sur l'autre. On a plus de balle. Moi, je suis mort. 3 actions, je suis mort. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'on peut peut-être fusionner les coups? On fait un petit match. On peut passer ici ou on reste là?
On vient là, les gars. Donc, c'est dur de retourner au charbon. C'est très physique. En plus, le fait de devoir animer et tout, Eddy, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus évident, mais j'essaie de tout donner c'est un 4 pour vous montrer ce qui m'a fait vibrer pendant beaucoup d'années. Et encore là, on a fait beaucoup d'exercices solo. Là, on va essayer de poser des attaques. Je sais pas si on est assez. On va essayer de vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble un match de waterpolo. On fait J'ai pas compté combien équipe ils sont. bonnet, équipe sans... Parce que les bonnets, on les a pris pour le dernier match. Donc là, ils font des exercices sur la pointe. Est-ce que tu as pu filmer en dessous au niveau de la pointe, Julien? N'hésite pas à filmer en dessous au niveau de la pointe. Voir comment il s'attrape le maillot de bain, parce qu'il faut savoir que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'ai commencé le waterpolo, on nous demandait de porter 2 maillots de bain. Étant donné que déjà, les maillots de bain de waterpolo sont plus résistants que les maillots de bain de natation classiques. Mais aussi, voilà, en avoir 2 parce que ça se tire beaucoup le maillot de bain, ça s'attrape, ça se griffe un peu. D'ailleurs, avant chaque début de match, l'arbitre vérifie l'état du maillot de bain et les ongles. C'est-à-dire on a obligation d'avoir nos ongles coupés. L'arbitre passe, touche le bout de nos doigts et voit si nos ongles peuvent couper. Et auquel cas, si on a des ongles trop longs, eh bien, il nous demande de les couper, quoi. Sinon, on ne peut pas rentrer dans l'eau. Mais ça s'attrape beaucoup sous l'eau, parce qu'au waterpolo, en fait, il y a cette fameuse phrase qui dit il y a les règles et il y a ce que l'arbitre ne voit pas. C'est-à-dire que les arbitres au waterpolo sont sur les côtés de la piscine, donc un de chaque côté. Et du coup, il a une vue que superficielle. Il voit ce qui se passe à la surface, il imagine ce qui se passe sous l'eau et il arbitre sur ça, en fait. Et voilà un petit peu ce qu'est le waterpolo. Donc là, normalement, il faut une attaque un peu placée. Normalement, une équipe de waterpolo, c'est constitué de 13 joueurs, 6 joueurs sur le banc, 6 joueurs dans l'eau et un gardien. Les joueurs au waterpolo tournent beaucoup. Il y a beaucoup de changements parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Et c'est pas rare de voir 2, 3 ou voir l'intégralité des joueurs sur le banc rentrer dans le jeu et faire des petites rotations. Hey! Donc ouais, c'est très rapide, il y a souvent des buts, il y a souvent des coups de sifflet, des arrêts de jeu. C'est assez rapide. Alors, est-ce que je vais pouvoir aller faire une petite action avec eux? Je vais essayer de m'y frotter, mais clairement, vous l'avez vu, c'est des joueurs de... Allez, dépêchez-vous, oh! Alors, et voilà, le tir, le rebond, le but, barre rentrante, on a marqué. Regardez le jeu! Donc juste après leur action, je vais essayer de rentrer. Je vais essayer de rentrer. Zone. Eddy, reviens, Eddy. Numéro 9. Eddy, reviens. Faute. Reste là-bas. Bras. Voilà. Malheureusement, c'est dévié par le gardien. Reviens. Tu me fais rentrer après Mohamed? Oui. Allez, je suis reposé, je vais pouvoir C'est rentrer. bon
2-3 minutes. Je vais tout donner et vous allez voir, ça va être très vite, ça va aller très vite. Hein. Je vais rentrer, je vais faire 2 actions, je vais sortir, je suis cramé. Aïe aïe aïe. Allez, vas-y. À la place 2. Fiat, sors un peu. Allez, je vous ramène un bon joueur là. Change. Ryan, en zone. En zone. Bras. Voilà. Encore. On va jouer 5 attaques pour les blancs et après on va changer. Hein. Les blancs, restez en attaque. Ils sont tous là-bas. Allez, les blancs en attaque. Pas mal, pas mal. Pote, joue, joue. Joue ta balle. Joue. Ça joue encore, hein? Ça joue, ça joue. Bien, gardien. Allez, ça tourne. Les blancs en défense. Encore. Bras, fermez bien. Dommage, bien joué Louis, bien joué. Toujours les... Pote. Donne-lui la balle. Sors. Exclusion. Ça va, mes chiens. Encore une. Alors, encore une en défense. Allez, dernière attaque. Ça joue, ça joue. Allez, les blancs, on repart. Les blancs en attaque. Ouais.
Ça joue encore. Faut vraiment lui lâcher, hein, c'est terrible. Pressez les noirs. On presse. Presse lui. Ouais, attends. Parker. Après, prochain but. Vas-y. Parker. Allez, reviens, Parker. Vas-y. Ça y est. Bon. Il va jouer encore un petit peu. Je sais pas, il sort ou pas. Allez, il joue. Ça tire là. Ouais. Attends. Penalty. Voilà une condition de crevette terrible. Allez. Alors faut savoir que là l'équipe n'est pas entière. Normalement comme j'ai dit c'était 6 contre 6. Là il y a beaucoup plus d'espace. Le jeu est moins posé comme il devrait l'être. Mais c'est plutôt sympa. Et j'ai marqué un but. Et ça c'est bon. Je suis cuit mais je l'ai fait pour vous. Mais pour moi un petit peu aussi quand même. J'espère que vous appréciez en tout cas l'effort qui est fait au niveau de la production de ce live avec 4 caméras, une caméra dans l'eau avec Julien qui essaie de vous montrer un petit peu, qui essaie de faire des plans au plus proche de ce qu'est le water polo avec ce qui se passe en dessous de l'eau, ce qui se passe juste au-dessus, essayer de faire un truc un peu dynamique. C'est une première, c'est la première fois qu'on essaie de faire ça, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et c'est vrai que, je sais plus si je l'ai dit, mais étant donné qu'on fait ça, avec une caméra sous l'eau, cette émission est enregistrée. Mais c'est la première fois qu'on la diffuse aujourd'hui. Et d'ailleurs, je précise que le Racing Club de France a un match, je crois que c'est le samedi 7 décembre. Si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, je leur demanderai juste après.
N'hésitez pas à venir les voir à la piscine de Nanterre. Les places, eh bien, c'est entrée libre. Voilà, vous pouvez venir avec vos potes et profiter de votre premier match de water polo, aller supporter une équipe française qui a des ambitions. Et c'est pas mal. Ça fatigue, hein, mais ça fait du bien. Allez, si vous voulez shooter, c'est bon. C'est l'entraînement est fini, Mohamed? Oui, c'est la fin. Wow. Tu peux te reposer. Bravo en tout cas. Eh, c'est dur, hein. Oui. Tu m'as pas ménagé, Mohamed. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Non, non, pour te redonner l'envie de reprendre Eh un oui, peu. t'as raison. Hein, En vrai, il y a du reste, il y a du bon reste. après avoir fait plus de 10 ans de water polo, c'est vrai que quand t'arrêtes et que tu reprends, il y a des sensations qui reviennent tout de suite. Bon, pas la vitesse et pas l'endurance, hein, surtout, mais merci à toi, Eddy. En vrai, c'est con, mais rien que le fait d'arriver dans une piscine, de sentir l'eau mouillée, enfin le carrelage mouillé, sentir le corps, c'est des trucs absolument débiles. Hein. Et ça m'a rappelé des souvenirs de ouf. Tu rentres le soir avec ta femme, elle sent le chlore et tout, c'est bon ça aussi ça. Et qu'elle te dit va prendre une douche, tu lui dis j'ai déjà pris une douche. Il y a un truc qui me marquait à chaque fois. À la fin de l'entraînement, je prenais ma douche, je me rhabillais, je sortais et je transpirais. Et j'étais là, ma vie c'est de la merde. Tu viens de prendre ta douche, tu transpires après. Je sais pas pourquoi le créateur nous a fait comme ça, mais... C'est-à-dire que tu t'es bien entraîné, c'est une chose. Et toi, t'es un enfoiré, toi, il s'est abusé, il m'a poussé. On avait dit presse, j'ai pressé mon joueur et... C'était facile. Là, c'est là où il y a l'importance d'avoir des jambes pour pouvoir résister à nos amis. En fait, ce qui est chaud dans le water polo, c'est quand tu... en tout cas, à mon niveau, c'était ça, parce que je jouais en national 3 et en régional. Et quand je sentais que mon adversaire avait une condition physique qui était en dessous de la mienne, bon déjà il fallait le faire parce que machin, mais tu sais que tu nages plus vite que ton adversaire, et tu vas d'autant plus essayer de le tracer à chaque fois parce que tu sais que ça va être rentable à chaque fois. Tu sais que si une fois tu le traces, eh bien tous les contre-attaques tu vas pouvoir le tracer. Et un joueur qui est seul au water polo, c'est un joueur qui est extrêmement dangereux. Un 1v1 contre le gardien, C'est un rapport de force de toute façon. Que ce soit en attaque passée ou sur les contre-attaques, tu peux prendre le meilleur psychologiquement déjà. Si tu fais voir que tu es meilleur que lui, il y a un rapport de force qui se met en place pendant tout le match. Ouais, non, c'est sûr. J'ai expliqué tout à l'heure aux viewers, il me semble que vous avez un match dans pas longtemps. C'est quand? C'est décembre. C'est samedi 7? Samedi 7, ouais. Samedi 7 à cette piscine-là? C'est ça. La piscine de Nanterre, comment ça s'appelle? Palais des Sports. Le Palais des Sports, pardon. Le Palais des Sports de Nanterre vous accueille pour vivre un match de National 1. C'est quoi? C'est Saint-Jean-d'Angély. donc le Racing Club de France contre Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély et le match est à 20h ou 20h30. 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 Et au classement, vous êtes comment? Nous on est 5e. 5e, On est mais 5e, ils sont derniers. comme c'est on est encore en début Mais de... c'est un match qu'il faut gagner. Ouais, bah oui, en fait justement c'est ça. Vu qu'ils sont derniers, c'est victoire ou rien. Quoi. Et ça met d'autant plus sa pression quoi. C'est ça. Parce que... Avant les vacances de Noël, Et- c'est le dernier match de l'année. Donc, Ah ouais, le dernier. Vous avez fait combien de matchs pour l'instant? on a fait 7 matchs. 7 matchs. 6 ou 7, ouais. Et combien de gagnés, combien de perdus? 3 victoires, 2 défaites, un match nul. Un match nul. Donc c'est en positif. On est pas mal. Les 2 défaites, c'était contre le premier et le deuxième de l'année dernière. D'accord. Ouais, c'était des matchs à notre portée quand même. Ok. Ouais, c'est comme ça. Et c'est quoi votre objectif pour cette saison? Ce serait bien un top 4, top 3. Top 4, top 3, ouais. Ce serait bien, ouais. Et vous êtes monté cette année en National 1 ou L'année dernière. l'année dernière? L'année dernière, c'était la première saison nationale 1. D'accord. Et vous avez fait combien l'an passé? 6e. Sur combien? 6e. Sur 12. Ok, milieu de tableau. Pour votre première année en National 1, J'espère faire mieux cette année. c'est plutôt bien quoi. On a l'effectif pour faire des choses comme ça. En tout cas, Mohamed, si t'as besoin d'une petite pointe, j'ai pense vu, pas à moi surtout. J'y pense là. C'est terrible. C'est terrible. En vrai, c'est des bonnes sensations, mais quand je me glisse au milieu de vous, là, vous avez tellement. Enfin, voilà, vous êtes en National 1, forcément, vous êtes tous fit, vous avez. Vous êtes au top, quoi. Et nager au milieu de tout ça, c'est. On a une nationale 3 et une régionale. Vous avez une National 3 et une régionale. C'est cool. Si tu veux venir t'entraîner ou jouer dans le 5-3 ou même participer dans la fin d'année, bienvenue. Regardez,
jouer en 1-1 à la fin de l'année. J'ai un petit doute. Et on te prépare, hein. Ah bah là, il y a du boulot, mais en même temps, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de mesurer le parcours qu'il y a potentiellement à faire et se donner les moyens d'y arriver. Moi, c'est ce qui me manque vraiment, parce que j'ai arrêté le sport il y a je dis toujours 4-5 ans, en fait, c'est dans ces eaux-là, quoi. C'est de se mettre des défis, de se dire, bon, ok, voilà, on se fait on se lance des défis de manière collective, avec le collectif, avec l'équipe et tout, mais aussi des défis personnels, quoi. Voilà, être au niveau, pouvoir faire en sorte que mes collègues puissent compter sur moi en match, ne pas être défectueux et tout, c'est tous les trucs, se challenger soi-même et tout, c'est des trucs vraiment du sport qui me manque tous les jours, quoi. Et je vais vraiment faire en sorte de reprendre une activité rapidement, parce que là ça va pas, là, les barbecues l'été, on le connaît, hein, C'est ça qui est bien quand t'es dans l'eau. Ouais. On est tous au même niveau, il n'y a que la tête. Ouais, c'est vrai. Mais des fois la tête elle est plus ou moins Après, haute. il y en a certains qui ont les épaules, il y en a qui n'ont pas les épaules. Quand vous faites un entraînement de water polo, vous nagez à peu près combien de... En fait, à peu près combien de longueur On disait en début quand tu faisais ton équipement, Ouais. on disait qu'en début de saison, ça peut monter à 6 km, 8 km, si ça départ, parce qu'on s'entraîne deux fois par jour, dans les gros clubs, on va dire. Et après, plus tu te rapproches de la compétition, tu es plus dans les entre 2, 3, 4 km. Ouais, tu nages un peu moins quand tu es prêt. C'est plus le début de saison où tu prends cher. Bah surtout, t'as fait une petite pause l'été, Et quand il y a des dates, t'as pris les petits barbecues, voilà, on connaît. Ah, le petit saucisson, hein. Et le retour de Noël aussi, le retour de Noël. Faut C'est pas bien l'oublier pour ça. ça. Il y a une trêve d'ailleurs, Oui, il y a une trêve. Une courte trêve. C'est une trêve où on fait les fêtes un petit peu Exactement. et après on repart dans une série de fonciers où on renage beaucoup et c'est très dur de récupérer tout ce qu'on a mangé à dire durant les fêtes. Surtout que là, t'as un champion T'aimes bien, les plaisirs de la terre. Voilà. On aime tous ça. On aime tous ça, mais derrière, il faut assumer à l'entraînement. En tout cas, merci à vous les gars vraiment de nous avoir accueillis ici durant cet entraînement. Pour moi, c'était un défi, voilà, d'aller m'immiscer dans un entraînement de National 1. Forcément, c'était pas facile, mais vous m'avez accueilli de la meilleure des manières, vous m'avez soutenu. On m'a écharrié un petit peu, mais T'as été un bon partenaire d'entraînement. non, c'est cool. Franchement. Si je peux rajouter pour tous les fans de water polo et ceux qui veulent découvrir le water polo, on a un site internet. Il y a un site internet de water polo, France Water Polo, ça s'appelle Ouais. www.france-waterpolo.fr. Et voilà, si les gens veulent découvrir le water polo, c'est toute l'actualité water polo de France et voire Europe, etc. Et donc je pense qu'il y a matière à découvrir un peu plus, avec des vidéos, avec des matchs, il y a matière à découvrir. En plus, en France, water polo, il se passe quand même un petit truc en ce moment. On s'est qualifié aux derniers Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises. C'était au Brésil, à Rio. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça faisait quoi, plus de 20 ans que la France n'était pas qualifiée aux Jeux, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Depuis Barcelone, Depuis Barcelone, 94. Ah, ok. 92. 92. Ah, Mohamed, il y était, non Mais j'ai donc suivi. voilà, il se passe quand même quelque chose en France au niveau du water polo. Il y a quand même, voilà, on a une bonne équipe de France qui revient après quelques années de disette et c'est cool. Donc voilà, si on peut les soutenir, et en plus on sait D'ailleurs, déjà qui va au championnat d'Europe là. ils En vont au 2020, championnat ils font les champions d'Europe. Bientôt là. donc champion d'Europe en 2020, Jeux Olympiques en 2024 parce qu'on est pays organisateur et du coup d'office on est qualifié. Et tant mieux, on va pas se priver pour aller. Des qualifs pour Tokyo avant. Des qualifs pour Tokyo 2020. C'est vrai qu'entre 2024 et 2019, il y a 2020, il y a tout. Voilà. C'est terrible. Mais nous on se prépare pour 2024 de toute façon. Eh oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Bon, bah écoutez, franchement, une nouvelle fois, merci, messieurs. beaucoup. Merci à toi, Mohamed. Ouais, je t'en prie. Merci au club Racing Club de France, qui d'ailleurs, je le rappelle, c'est un club omnisport, j'ai l'impression. Vous êtes sur plein de disciplines. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, si vous voulez vous mettre au water polo, ça se passe au Racing Club de France, Nanterre. Vous pouvez aller sur le site pour potentiellement vous inscrire. J'en profite une dernière fois pour remercier notre partenaire pour ce live, Sport 2000, qui ont lancé un programme de fidélité qui s'appelle le Livre Sport.
vous connectez au site Livret Sport, vous connectez votre montre connectée ou votre application de sport qui vous permet de mesurer vos données GPS, par exemple pour faire du running, pour faire de la course, du running et de la course c'est la même chose, mais pour faire du vélo, vous pouvez faire de la natation, du fitness, etc. Et vous convertissez votre effort en points de fidélité. Vous pouvez gagner donc, des chèques cadeaux de 5 € et plus, valables dans les magasins Sport 2000. Et puis voilà, ça permet, comme ils le disent, de se dépenser plus pour dépenser moins. C'est leur philosophie. Je trouve ça plutôt pas mal. Merci aux équipes techniques de le stream. Je pense à Chloé, à Julien, à Ramik, je vais oublier Alison, Tom, tout le monde, toute l'équipe. Merci Nems. Merci à Nems. Non, franchement, je lui en veux pas, ne lui en voulez pas à Nems. Il était là, il voulait vraiment venir, il était déterminé. Il est venu, mais on l'a vu qu'il n'avait pas la forme pour tenir l'entraînement. On a préféré pas le tuer parce que avoir 42 fièvres et en plus si tu vas faire l'entraînement de water polo, surtout pour la première, ça peut être compliqué. Donc voilà, merci à vous, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, j'espère que j'ai réussi à vous faire partager au moins un tout petit peu ma passion pour le water polo et pour le sport collectif. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se termine avec une toute petite vidéo explicative sur le livret sport. Rendez-vous mardi 14h30. Au revoir.